Alright. Popcorn 2015! Ça va? Ouais, tu vois. Ouais. Puis comment s'est passé ton 2014? Fatigué. Fatigué. Tente pas d'être ici. Ça va bien? Fait que on t'écoutera pas, on va parler de Star Wars à la place. On va commencer ça direct. Savoir ce que moi, pendant que tout le monde rit en arrière. Arrête-t'es! Moi, ce que je veux voir dans le film de Star Wars. Oui. Ok? Oui. Fait que c'est ça, moi, je vais présenter aujourd'hui, je vais jaser là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties, il y a eu tous les noms. Ben, il y a eu le trailer qui est sorti avant. Je sais pas si t'as vu le trailer, je te l'ai envoyé comme je pense que je l'ai regardé 62 fois. Ouais, je te l'ai envoyé 4 secondes après qu'il soit sorti parce que j'étais trop excité. Je venais de me faire pipi dessus 4 fois. Oui, une fois par seconde. Puis. Non, c'était comme une effluve. Là. Je me suis vidé. Il a fallu que j'aille m'hydrater après. Ouais. Fait que oui, le trailer de Star Wars est sorti. Ben, le teaser trailer où on voit certains personnages. Genre tout ce qu'il y avait render dans la dernière année. Les 4 shots qu'ils ont fait. Là. Puis après ça, un peu plus tard, il est sorti les noms de chaque personnage qu'il y avait dans le trailer. À vrai dire, parce qu'ils ont nommé chaque personnage. Parce que sinon, c'est un peu confus comme film. Il n'y a pas personne qui a de nom. Donc 2 personnages qui n'ont pas de nom de famille. Oui, ben il y en a plusieurs, à vrai dire. Ben, le robot il s'appelle BB-8. Si tu calcules que son nom de famille, c'est 8. C'est Bibi, pour vrai? Ben oui, c'est BB-8. Pas cher. Ouais. Mais son nom, c'est comme la balle avec la tête. BB-8. Puis apparemment que la balle, c'est comme c'est comme ça qu'il bouge. Puis que la tête est vraiment... Ah, c'est pas juste comme une boule de soccer. Non, mais je pense que si tu mets ça au ralenti, tu vas voir comme la signature de Pelé dessus. Ok. Il y a Kylo Ren, qui est le nouveau méchant Sith. Ben, pour ça que c'est collectionneur, un site, c'est ouais. je pense. C'est ça Ben, je t'en parlais tantôt quand justement que comment moi je veux le voir, ce dude-là. Il y a Rey. Pas de nom de famille. Rey Solo. Ouais, je pense que oui. Moi c'est sûr que c'est Rey Solo. La fille Sûr et c'est sûr certain. que c'est la fille de... Chewbacca. T'as Finn. Ouais, Moi, pas de nom de famille. Non, mais c'est juste Finn, après moi. Il n'y aura pas de Mais qui tu veux qu'il vienne? Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont parlé que vu qu'il était noir, c'est sûr qu'il n'y avait pas une provenance nécessaire des personnages connus. Là. Ben moi, je dirais que ce serait peut-être une lignée de Mace Windu. Que Mace Windu a peut-être un enfant caché. Fucking malade. J'ai pas pensé à ça pas tout. Non? Cave. Je t'en parle tantôt. On a vu des Stormtroopers, le nouveau design de Stormtrooper qui est vraiment cool, qui a comme la continuité des... Ils sont évidemment plus des clones, hein. Ils sont de tailles différentes. Ben, c'est pas des clone troopers, c'est des stormtroopers. Il y a une grosse différence. Là. Les clones, c'était dans le 1, 2, 3. Ça, c'était des clone troopers. 4, 5, 6, c'est des stormtroopers. Il y a bien du monde qui font comme... Excusez, j'ai un peu de moustache dans la bouche. Pourquoi que le gars il est noir puis une armure de clone trooper? Non, c'est un stormtrooper. Entre le 3 puis le 4, ils se sont débarrassés des clones. Parce que si... On se lançait-tu cette histoire-là dans le canon? Sont-tu juste... Ils ont tué? Mais si vous êtes pas cave, ok, là, vous donnez à toute votre entière armée, avec un seul mot, le droit de tourner vers... contre n'importe qui, là. Ouais. Fait comme tu peux peut-être t'en débarrasser du monde. Une fois que tu l'as testé Je pense qu'il y avait un autre là... Order 67. Ouais, c'est ça. Comme... Je pense que c'est ça? Sûrement. Ouais. Ben, je sais pas, non. Ben, d'après moi, ils se sont débarrassés de ça. À part là, on a vu les X-Wing qui ont un peu changé. Juste un petit peu. J'ai pas remarqué qu'ils avaient changé. Oui, si tu remarques, là, il va y avoir des photos à l'écran, là, mais si tu remarques, c'est pas des ailes franches. Ils sont courbés à la fin. Et tabarnouche. T'as pas remarqué ça, hein? Non. Moi, je suis un petit peu maniaque de Star Wars. J'ai regardé chaque frame. Ouais. Puis évidemment, le méchant qui est pilote d'un X-Wing. Là. Hein? C'est évidemment que c'est le méchant. Le pilote du X-Wing. Kylo Ren? Non, Ah oui, ce qui est Poe Dameron. Ouais, son nom ça. c'est Poe Dameron. Je m'excuse, j'ai pas sorti la photo ici. C'est sûr, c'est méchant. Ben, je t'expliquerai ça, oui. Moi, je suis comme un peu contre les méchants dans Star Wars. En tout cas, je vais t'expliquer dans une seconde. Puis on a vu aussi le Faucon Millennium, Poe Dameron. J'ai oublié d'amener la photo ici à l'écran. Mais vous allez De loin, voir. comme la scène qui m'a le plus fait absolument rien d'émotionnel de voir le... Ben, c'est Oscar Isaac qui est bon dans le stoïsme. Fait qu'il y a comme pas d'émotion.
Non, je parle du Millennium Falcon. Ah! Ça m'a absolument rien fait de le voir tout le monde comme oh my god, Millennium Falcon. Moi, j'étais content. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une petite pièce sur le Faucon Millennium qui est pas là à la fin du 6e parce que quand... Ils ont pété le radar, ils l'ont changé. Ouais, c'est ça, il y en a un autre. Ouais, je sais. Parce que c'est la seule chose que j'ai remarqué qui était revenue. Ce que les nerds disent. Ouais, toi aussi, t'es un gros nerd. Non. Fait que, moi, ce que je veux voir dans Star Wars 7, grosso modo, je veux voir Finn, qui est justement un descendant de Mace Windu, qui est à la tête ou fait partie d'un commando de Stormtrooper, puis qui arrive sur la planète Tatooine pour trouver une personne qui est force sensitive, qui ressent la force. On me dit oui. Oui. On nous dit à l'oreille que c'est ça. Ouais, c'est... Qui ressent la force. Ouais, qui ressent la force. Ouais. Mais quelqu'un qui a des pouvoirs de Jedi, mais qui n'est pas encore un Jedi ou un Sith, peu importe. Là. Puis cette personne-là, moi, ça serait Rey. Ça serait Rey Solo. Puis justement, il attaque l'espèce de petit bunker où elle se cache. Je pense que ça va être vraiment genre random, mais finalement, c'est des descendants de gens qui se connaissent. Hein? Tu sais, que ce soit des random encounters. Oui, ben, la force joue dans tout ça. La force manipule le tout. Les approches, ouais, c'est ça. Puis la force, justement, la force force le rendez-vous, genre. Oh! Force Inception. Ouais, Force Inception. Fait que Finn rencontre Rey. En tout cas, Finn fait partie du bataillon qui va attaquer la base de Rey. Puis tout explose, tout pète, ça se passe très mal. Les deux seuls survivants, c'est Rey puis Finn. Puis à la fin, puis un gros combat, puis là ils découvrent les deux qui ont des pouvoirs de force, puis un peu s'annulent, puis comme, tu sais, comme un espèce de combat super le fun, là. Où ce qu'ils font comme... puis, à la Dragon Ball, genre. Ouais. Avec Goku puis Freezer, là. Puis toutes des poses de... C'est juste des lignes qui passent dans l'écran. Ouais, moi, c'est vraiment un film qu'on s'attendait pas, genre, tu sais, c'est ça. Des scènes dans la J.J. Abrams, il a fait comme... Fait que tu commences par ce premier combat-là. Ouais. Après ça, Rey, tu découvres que c'est Rey Solo parce que Chewbacca vient la chercher. Quand il voit les explosions, puis tout, Chewbacca... Hein? On s'appelle? Fait que Chewbacca vient chercher Rey parce qu'il a vu les explosions à la base de Rey, puis le kit. Fait que Chewbacca vient chercher Rey, repart avec, puis l'amène Finn en même temps. Finn c'est Chewbacca qu'on verrait dans le Millennium Falcon arriver sur Tatooine chercher Rey, c'est ça? Moi, je verrais Chewbacca qui arrive dans un Land Speeder, qui vient chercher Rey, qui voit Finn, il ramasse Finn en même temps, puis il l'amène voir son père qui est Han Solo. Puis là, tu découvres que Rey, c'est la fille de Han Solo, qui n'a pas voulu suivre sa mère dans la vie politique, de l'Alliance, puis la tibadada. Fait qu'elle était avec son père. Pas Leila, Princess Leila. Puis, ouais, c'est ça. Mais tout le monde le sait, me semble. C'est assez clair. Puis en plus, elle ressemble vraiment beaucoup. Mais en fait, elle ressemble énormément à Natalie Portman, qui serait sa grand-mère, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que ça, après ça... Chewbacca, Han Solo puis Finn décident d'aller trouver Luke Skywalker, qui est le plus grand Jedi et le seul connu, pour essayer d'aider Rey Solo, qui en passant Han Solo, il est comme non, faut pas que tu utilises la force, tu vas finir comme ton oncle, tu vas devenir fou, blablabla. Fait qu'il veut retrouver Luke puis protéger sa fille pour se débarrasser de Finn en même temps, parce que Finn, là, il veut absolument trouver quoi faire avec ça. Fait que là, ils vont partir à la recherche de Luke Skywalker. Puis c'est là qu'ils rentrent en compte, je me rappelle pas de son nom, c'est Captain Sharma, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est le nom qui est sorti pour le Clone Trooper qui est en chrome. Ce qui est le Chrome Trooper qu'il appelle, là. Je sais pas si c'est ça le vrai nom. Mais ça, apparemment, que ça serait joué par Gwendolyn Christie. Qui est la fille de la chick de Brienne of Tarth. Apparemment que ça serait joué par elle, puis ça serait comme la chasseuse qui chasse les déserteurs. Puis Finn a déserté. Fait qu'il courait après. Puis en arrière de tout ça, passer la recherche de Luke Skywalker, il y aurait l'Empire qui chercherait en même temps Luke Skywalker, parce que c'est le dernier des Jedi. Puis là-dessus, le terroriste le plus... Le terroriste le plus connu au monde, là, je veux dire, c'est comme Ben Laden. Ouais, exact.
Puis là-dedans, il y aurait l'apprenti caché de Darth Vader qui serait Kylo Ren. Qui est un apprenti caché, parce qu'on se rappelle que dans le 4-5-6, Darth Vader ne veut que se débarrasser de l'Empire, puis contrôler l'Empire avec son fils qui est Luke Skywalker. Puis les Sith sont toujours deux. Il y a toujours le maître et l'apprenti. Fait que si on calcule que... C'est Ahsoka, dude. Non. C'est sûr, c'est Ahsoka. Attends, je vais te donner de quoi de cool. Si on calcule que Darth Vader, il voulait son apprenti, il prend Kylo Ren, qui en passant, les concept art sont sortis, vous allez voir à l'écran, qui a le même maudit casque que Darth Vader, c'est vraiment nice. Lui, en fin de compte... parce qu'il a collectionné, il faut pas oublier que c'est un collectionneur, fait qu'il a sûrement ouais, c'est ça. Mais lui, en même temps, c'est son seul lien avec les Sith, c'était Darth Vader, puis là, il n'y a plus de lien, fait qu'il devient une espèce de collectionneur Sith, puis il s'auto-entraîne, tu sais. Fait que lui, il prend un peu contrôle de l'Empire, puis il essaye de chasser Luke Skywalker pour qu'il montre comment utiliser ses pouvoirs à fond la caisse. Puis c'était l'assassin de Darth Vader. Puis Ahsoka, ça deviendrait dans le 8, là. Je te parlerai de comment je voudrais voir ça dans le 8. Mais j'aimerais voir ça, en fin de compte, dans le 7. C'est la course pour Luke Skywalker, puis il faut trouver Luke Skywalker, puis il faut absolument comme l'utiliser, là. C'est lui comme la clé de tout. Déjà? The Force Awakens. Puis moi, je verrais que le clan des Sith puis le clan des Jedi, justement, court après Luke Skywalker parce que c'est lui la clé de la Force. Parce que c'est comme le Jedi le plus fort de tous les temps. Moi, je verrais ça. Moi, je pense que je vois ça. Je vois pas ça, pas en tout. Non. Moi, je pense que ça va être l'histoire de... C'est 3-1, Max Pacioretty. Ah, Max Pacioretty. Je pense que ça va être l'histoire de Finn. L'histoire principale de Finn. Qui, lui, est un Stormtrooper dans l'armée de l'Empire. Puis ils se sont fait attaquer il y a 20 ans par des terroristes vraiment trop intenses, qui sont les rebelles, qui sont l'histoire du 456. Puis que lui, il se découvre, tu sais, comme on voit au début, qu'il a vraiment peur avec son Tatooine, là. Fait que soit qu'il se fait attaquer par des rebelles, soit qu'il a eu un shipwreck ou quelque chose du genre, puis il se retrouve tout seul. Mais pourquoi il se ferait attaquer par des rebelles sur Tatooine? Ben, peu importe, c'est un gars de l'Empire. Fait que les rebelles font juste comme take out de l'Empire quand ils sont racistes. Comme un peu dans Rebelle, l'émission qui suit Clone Wars. Star Wars Rebels, oui. Qui est super bonne. Là. Mais comme c'est juste que dès qu'ils ont un target, ils essayent de les tuer. Fait que moi, je fais ça. Je pense qu'on suit Finn, qui lui est un soldat bien normal, qui réalise qu'il a la force en lui, puis qui réalise qu'encore il va falloir faire un choix entre les Sith puis le côté clair. Puis il va falloir qu'il se batte avec le fait qu'il va s'allier avec des terroristes. Moi, je pense que c'est là que ça s'en va. Ouais. Moi, je pense que ça va être du côté que, finalement, ils sont pas si nice que ça, les rebelles qu'on a connus dans le 4-5-6. Moi, j'aimerais ça voir une espèce de combat où que, Léa, avec les rebelles, essaye de trouver sa fille parce qu'elle sait qu'elle est mêlée là-dedans, t'sais. Les rebelles en arrière, mais que ce soit pas pièce centrale. Moi, je trouve ça poche que ça soit encore la pièce centrale, tu sais. Mais c'est ça, je pense que les Skywalker vont pas être centraux, pas en tout. Je pense que comme Yoda, ça va être des gens sur le côté qui vont aider les personnages principaux. Non, ça je comprends, mais moi, ce que je veux tasser l'Empire ou je veux tasser les rebelles. Je veux pas que ça soit à propos de l'Empire ou des rebelles. Ça, je trouve ça plate. Moi, je ça a pense été que ça va être fait. politique. Ah ouais? Moi, je pense que ça va être politique. Si on se fait à Star Trek, comment il a fait Star Trek, J.J. Abrams, il a mis beaucoup c'est la fin. Il a mis beaucoup d'énergie sur comment que les empires se sont développés, tu sais. Puis je pense qu'on va encore faire George Lucas a aussi fait ça dans le 1, 2, 3. Yes. C'est quoi ça veut dire? 1, 2... Ben le... De Star Wars 1, 2, 3? Ouais, de Phantasm Menace, puis... Je sais pas, j'ai jamais vu. The Cock Troopers, puis il y avait... l'autre, c'était... Revenge of the Clit. C'était pendant les Cock Wars, là, c'est ça? Ouais. Pendant les Cock Wars. Clock Wars. Ouais. Mais c'est ça, puis je pense que en fait, l'Empire va plus être fort. Ils vont avoir eu beaucoup de dommages, puis ça va vraiment polariser les personnages principaux, dans le sens que là, tout le monde veut qu'on soit d'un bord ou de l'autre, puis on fait notre propre chemin. Moi, je pense que ça va être ça, le message principal de la nouvelle trilogie. Ben, c'est ce qu'on veut voir l'un ou l'autre, là. Mais tu sais, moi j'aimerais ça parce que si moi on va de mon bord, J.J. Abrams, je te fais confiance. Le 8, tu peux amener justement le combat un peu politique, que là, mettons, Rey va choisir
d'aller vers l'Empire, puis Finn va choisir d'aller vers les rebelles, puis encore t'as un gros clash qui va aller après, genre. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est ça, je veux voir, mais plus tard. Tu veux le voir maintenant. Moi, je veux voir ça, puis je veux voir du développement comme culturel après. Après, ce qui est ni l'Empire, ni Rebelle, c'est juste Voir genre... du développement culturel. Ah oui, mais comme parce que je suis un gros fan de Clone Wars. Je trouve ça meilleur que le 4, 5, 6. Évidemment meilleur que le 1, 2, 3. Puis c'est ça qu'ils font dans cette émission-là. Ils développent pas seulement les personnages, mais le monde dans lequel ils vivent. Oui, non, mais je comprends, mais ça, c'est une émission sur une intelligente. saison, puis plusieurs saisons. Je pense que quelqu'un derrière la caméra qui va peut-être être de mon bord. Un film, c'est 2 heures, là. Puis on va te péter la gueule après. Un film, c'est 2 heures. Tu peux pas faire du gros développement. Faut quand même que ça soit beaté, là. Mais il va y avoir Star Wars Rebels. Il va y avoir le film entre les deux. Ouais, mais je veux dire, il y a 1%. Il y a 1% de ceux qui vont aller voir Star Wars au cinéma qui vont avoir vu Star Wars Rebels. Là. Je pense pas. T'as tort. J'ai tort. Mais ça commence mal en crise cette année. Ah, c'est une merde. On va boire mercredi. Puis on va. M'a te péter à la gueule. C'est tout. Péter à la gueule. Mais j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va aller. Puis si justement J.J. Abrams va aller juste du côté comme action, fantasy, comme que un peu la nature de la première série. Moi, je pense qu'il va y aller vers du J.J. Abrams. Pur et dur. Là. Ouais, parce que ça, il a un peu fait genre, ouais, fuck you, on va comme. Je m'en fous de tout ce qui est canon, je m'en fous de tous les livres qui ont été écrits, je m'en fous de qu'est-ce que George Lucas veut. Non, mais il a clairement dit qu'il s'inspire de ça, mais qu'il s'en calisse. Ouais, ouais. Je vais m'inspirer, je vais prendre ce qui ça me tente, mais je vais faire mon propre truc avec. Là. Ouais. Mais bref. Fait qu'on verra dans 7 ans, c'est qui a la science infuse. Fuck.